Peut-être qu'aujourd'hui sur Google, tu as du mal à être visible et que ton site est fantomatique. Tu n'arrives pas à avoir de visite et donc tu n'arrives pas à convertir. Et c'est que tu appliques le bad SEO, c'est-à-dire de mauvaises techniques, de mauvaises méthodes qui ne te permettent pas d'arriver au sommet de Google et d'avoir du trafic et donc d'avoir des ventes. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler ce qui marche réellement aujourd'hui en 2025 et qui continuera de marcher en 2026 et 2027. Et voilà, je vais te donner des stratégies qui sont complètement applicables dès aujourd'hui sur ton site web. Et le but, bien entendu, c'est de rester en avance par rapport à tes concurrents et bien sûr de dominer la tête des moteurs de recherche. Et aujourd'hui, si tu n'as pas de trafic, bah faut déjà identifier le problème, c'est-à-dire quel est ton problème vis-à-vis de ton site qui fait que bah, tu ne génères pas de trafic et que tu arrives à un trafic zéro avec zéro vente et zéro personne qui arrive sur ton site web. Alors, il y a plusieurs raisons par rapport à ça. Tout d'abord, peut-être que tu appliques une méthode qui est complètement dépassée, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui marchaient avant et qui ne marchent plus du tout aujourd'hui en 2025. Et tu as ça pour exactement tous les domaines d'activité. Il y a des méthodes qui marchaient avant, que ça soit dans le business en ligne, et qui ne marchent plus du tout maintenant. Donc, je te prends le business en ligne parce que c'est le plus facile pour se donner une idée, mais ça marche pour exactement tous les principes. Après, tu as peut-être pas aussi de méthode particulière. C'est-à-dire que si tu fais du SEO un peu au doigt mouillé et bah, un peu quand j'ai envie et un peu comme je le sens, bah, c'est normal que tes concurrents qui, eux, ont une méthode bien rodée, qui savent ce qui marche et ce qui ne marche pas, bah, arrivent en tête et toi, ton site bah, est relégué à la 20e, 25e position parce que justement, il n'y a pas de méthode bien précise vis-à-vis de ton site. Et peut-être que tu n'as tout simplement pas la bonne méthode. Peut-être qu'on t'a enseigné une méthode qui ne marche pas ou peut-être que tu as suivi bah, quelques vidéos gratuites qui t'ont mené sur le mauvais chemin. Le but, c'est toujours de suivre quelqu'un qui t'a déjà balisé le chemin, comme le petit poussé qui te met le petit caillou, pour pas que tu te perdes, que tu saches exactement où aller, que tu saches exactement quoi faire pour avoir les résultats, et ça le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux types de méthodes bien particulières, c'est-à-dire de faire comme avant, c'est-à-dire tu es le petit ouvrier qui essaye de monter sa maison un petit peu tout seul, et donc qui fait un peu bah, avec le gré du vent, avec quelques vidéos qu'il a vues sur YouTube, par exemple. Et voilà, donc il pond quelques articles de blog quand il en a envie, quand il trouve le moyen, et en faisant du copier-coller de ChatGPT. Donc au mieux, il a ça, c'est-à-dire que Google teste son site et après il retombe dans les abîmes parce que tout simplement Google ne lui fait pas confiance et que ses articles ne sont pas du tout optimisés. Et au pire, bah, c'est peut-être ta situation d'aujourd'hui, bah, il a 0 clic, puisque de toute façon, il ne fait pas assez d'articles de blog pour qu'il se passe vraiment quelque chose et il ne donne aucune valeur, puisqu'on va se le dire, hein, si tu copies aujourd'hui ChatGPT ou autre chose, hein, bah, tu donnes très très peu de valeur à tes articles. Et le but, c'est de donner de la valeur parce que plus la personne va rester sur ton site, plus c'est un signal fort pour Google. Je rappelle que Google Chrome, qui est l'un des navigateurs web les plus utilisés aujourd'hui, appartient à Google. Donc, ils ont la traçabilité nécessaire pour savoir combien de temps tu restes sur chacun des sites. Et pareil, quand tu reviens sur Google vis-à-vis de ta recherche, ils savent exactement le temps que tu as passé sur les différents sites web. Et après, tu as la méthode 2025, dans la méthode 3.0 que font certainement quelques-uns de tes concurrents. Alors après, il y a certaines niches où personne fait ça et concrètement, dès que tu fais ça, tu arrives premier pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, suivant le réveil de tes concurrents. Mais grosso modo, c'est d'utiliser l'IA de la bonne façon et surtout l'automatisation qui va te permettre non pas de créer un article de blog par semaine, mais d'en créer 10 par jour, par exemple, et donc d'avoir forcément des résultats puisque tu multiplies tes chances que le visiteur arrive sur ton site. C'est automatique. Plus tu vas ouvrir des portes sur ton site web, plus il y a des chances qu'il y a quelqu'un qui arrive dessus. Mais bien sûr, il faut que ces articles de blog soient optimisés, il faut qu'ils donnent énormément de valeur. Comme je dis toujours, vous êtes beaucoup trop à faire cette erreur aujourd'hui dans tous les audits de sites que je fais, c'est que vous faites énormément de copier-coller bêtement ChatGPT. Or bien que ça marchait à une époque, aujourd'hui ça ne marche plus du tout et Google a adapté hein, vis-à-vis des différentes core updates, je t'ai fait énormément de vidéos par rapport à ça, a complètement déclassé la majorité des sites qui font du copier-coller bêtement de ChatGPT. Donc la première chose que tu dois absolument travailler pour arriver en tête de Google et de la plupart des moteurs de recherche, bah, c'est les mots-clés. Par contre, vous faites énormément d'erreurs sur les mots-clés. C'est bien beau de trouver des mots-clés, mais il faut trouver les bons mots-clés. Et ça, il va falloir que tu regardes deux métriques qui sont archi intéressantes pour bien les choisir, parce que vous êtes nombreux à mal les choisir et à malheureusement à faire du travail pour rien, c'est-à-dire à travailler sur des mots-clés où vous n'avez aucune chance concrètement de vous classer. Bah, ça va être la concurrence et le volume. Et ça, ce qui va nous aider, bah, ça va être ton domaine authority, parce que bien entendu, si tu as un domaine authority à 1, c'est-à-dire que ton site il vient de sortir concrètement,
tu es tout nouveau, tu es un petit bébé, bah, concrètement, ça va être difficile, de battre sur certains, mots-clés qui sont totalement optimisés, tes concurrents qui ont déjà bossé dessus et qui ont un domaine authority à 30, à 40, à 50 et qui ont parfaitement bossé, ce mot. Donc il faut que quand tu es un petit nouveau comme ça, un petit bébé, il faut que tu choisisses les mots-clés qui ont un volume raisonnable, mais qui ont aussi une faible concurrence. En général, et ça dans tous les secteurs d'activité, tu as des concurrents qui ne travaillent pas certains mots-clés, qui sont complètement délaissés. Et toi, si tu les travailles, bah, tu arrives premier. Et donc, la personne qui tape sur Google ce mot-clé, je rappelle que le mot-clé, c'est une intention de recherche. C'est-à-dire que la personne va regarder sur Google, va taper ce mot-clé-là bien spécifique pour trouver une information, bah, il va tomber directement sur ton site. Donc, pareil, si tu choisis un volume trop faible, bah, ça va pas être forcément intéressant. Si tu choisis trop de concurrence, bah, ça va pas être forcément intéressant. Donc, il faut vraiment un bon mix entre les deux, suivant, bien entendu, ton domaine authority. Ta recherche ne sera pas la même si tu as un domaine authority à 15, à 20, à 25 que si tu as un domaine authority à 1 et aussi si tu as un domaine authority à 50, à 60. Tes recherches ne seront pas du tout les mêmes. Ça, les mots-clés, c'est vraiment la base de ton SEO. C'est vraiment quelque chose que tu dois aller travailler à 100%. Et si cette recherche est mal faite, bah, tout simplement, tu bousilles tous tes efforts directement. Après, la deuxième chose à comprendre, c'est de se servir de la Google Search Console. J'ai déjà fait des tutos sur YouTube pour te servir de la Google Search Console. Après, mes élèves ont des tutos qui sont beaucoup plus détaillés. On va beaucoup plus dans le détail, donc qui ne sont pas pour le grand public, mais qui sont pour les personnes qui veulent mettre de l'essence dans leur moteur pour avancer beaucoup plus vite. Et donc, sur la Google Search Console, donc je rappelle, c'est ce qui va te permettre de surveiller ton classement vis-à-vis de Google, justement, qui est le premier moteur de recherche, bien devant tous les autres. Bah déjà, vous êtes énormément à ne pas avoir connecté votre site à la Google Search Console, donc à n'avoir aucune idée de ce qui se passe vis-à-vis de la visibilité de votre site. Donc la connexion est très importante, mais ça ne suffit pas. Et s'il suffirait de connecter notre site à la Google Search Console, ça serait formidable, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est la première étape, c'est déjà voilà, bien souvent, Google connaît ton site et grâce à la connexion. Donc, si tu ne connectes pas ton site à la Google Search Console, tu n'as aucune chance réellement d'être classé. Même si, voilà. Après, par contre, si ton site existe depuis longtemps et que tu n'as pas connecté à la Google Search Console, il se peut que tu aies des pages déjà classées, mais en tout cas, tu as perdu énormément de temps plutôt que la personne qui connecte directement son site à la Google Search Console. Et après, tu as l'optimisation des pages. La Google Search Console va te donner énormément d'informations. Et après, tu n'as plus qu'à optimiser par rapport à toutes les informations que tu as. Mais si tu ne sais pas te servir des informations de la Google Search Console, bah, effectivement, tu tires une balle déjà dans le pied, puisque tu peux être sûr que tes concurrents, enfin certains de tes concurrents, savent utiliser la Google Search Console et donc savent en tirer les informations nécessaires pour pouvoir se classer. Ensuite, tu as la plateforme sur laquelle tu as créé ton site. Si tu as créé un site sur Shopify, par exemple, sur Joomla, etc., bah, tu vas avoir plus de mal qu'une personne qui a directement son site sur WordPress. Donc c'est pour ça que j'ai mis WordPress ici et c'est pour ça que si tu as un site, bah, il serait bon de faire un autre site satellite sur WordPress. Avec les techniques que j'enseigne, ça prend pas forcément du temps et créer un WordPress aujourd'hui, c'est totalement gratuit. Pourquoi je te parle de WordPress? Parce qu'aujourd'hui, Google fait confiance à WordPress. WordPress utilise énormément de plugins qui te permettent justement d'accélérer la vitesse de ton site, d'avoir un codage qui est juste parfait en termes de SEO puisque en fait, tu as toutes les données de ton article, tout ce qui est pertinent pour Google et l'utilisateur qui arrive en haut de code et tout ce qui est, par exemple, le menu, etc., se retrouve en bas de code. Ce qui fait qu'en termes de SEO, c'est très puissant. Et tu n'as pas ça sur la plupart des autres plateformes. Tu n'as pas autant de plugins. Et c'est mathématique, hein. Tous les sites qui se retrouvent premiers sur Google sont des WordPress. WordPress est complètement fait pour le blogging et pour faire des articles de blog. Et les articles de blog, bah, c'est ce qui te permet d'être classé sur Google. Plus tu vas faire des articles de blog et répondre à des intentions de recherche, bah, plus effectivement tu donnes de la confiance à Google qui voit que tu es régulier dans tes publications et que les personnes restent sur ton site. Donc, c'est un très fort signal pour Google. En plus, la plupart des thèmes WordPress sont responsive. Donc, effectivement, tu n'as pas ce problème de personnes qui arrivent via un mobile et qui n'arrivent pas à naviguer sur ton site. Je rappelle que la plupart du trafic aujourd'hui se fait sur mobile, hein, se fait pas vraiment sur ordinateur. Moi, je te parle énormément des plugins, mais ce qui est important, c'est d'avoir les bons plugins, de pas avoir n'importe quoi et d'avoir surtout le bon nombre. Puisque plus tu as de plugins, plus ça va ralentir ton site parce que ça va forcément rajouter du code. Et qui dit rajouter du code dit ralentissement du site. Et moins ton site est rapide, bah, moins Google te fait confiance, plus les utilisateurs quittent ton site parce que ça va amener un effet rebond. Et ce taux de rebond, plus il est important, plus Google déclasse ton site. Donc c'est un cercle vicieux. Donc on se dit, ouais, je vais rajouter des plugins pour tout simplement que mon site il soit mieux. Ouais, ça va juste faire ralentir ton site. Et grosso modo, il vaut mieux en termes de plugins
en avoir moins et que ton site soit rapide que d'en avoir beaucoup et que ton site soit lent. Or même si aujourd'hui, la 5G est un peu partout, bah, crois-moi que si ton site met du temps à s'afficher parce que les gens ont de moins en moins de temps, ils veulent pas attendre qu'un site se charge. Si le site se charge pas au bout de 2-3 secondes, ils quittent, hein, directement et c'est un très mauvais signal vis-à-vis de Google qui déclasse, les sites qui ne sont pas responsives et qui mettent du temps à se charger. Donc il faut les bons plugins, il faut le bon nombre et c'est ce qui va te permettre justement en utilisant la bonne plateforme, bah, d'avoir un SEO très performant. Puisqu'effectivement, je prends toujours l'exemple de Shopify, c'est que Shopify est très bien pour vendre. C'est pour ça que la plupart, des personnes qui ont un Shopify, ils font de la pub, ils font pas vraiment du SEO. Mais la bonne technique que tu peux avoir, c'est de créer un WordPress en parallèle, de ton Shopify. Alors après, je dis pas, il y a certains articles Shopify que tu peux arriver à classer, mais dans la grande majorité des cas, c'est toujours bien d'avoir un site satellite où dans le menu et dans les différents boutons, bah, tu renvoies directement sur ton site Shopify pour vendre. Donc ça se fait. Énormément de grandes boutiques le font et ça va te permettre justement de multiplier tes ventes en ayant un outil, donc ton site WordPress, qui est parfaitement optimisé pour le SEO et qui est la bonne plateforme. Ensuite, tu as tout ce qui est écriture via l'intelligence artificielle. C'est qu'aujourd'hui, on s'aide énormément de l'intelligence artificielle, mais il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas, comme je dis toujours, copier-coller ChatGPT. Il faut faire pas mal de prompt engineering et aussi utiliser les bons outils. Moi, j'utilise pas ChatGPT pour faire mes articles, ce qui va te permettre d'avoir du contenu pertinent. Donc, tout d'abord, pas de ChatGPT. Ça, on oublie. De toute façon, la majorité font ça. Donc, vous avez tous les mêmes articles. Donc, forcément, Google le voit vite et vous n'apportez aucune valeur puisque c'est du formatage, hein. Et ChatGPT est un outil d'écriture. Mais voilà, aujourd'hui, il ne donne pas une énorme valeur dans ce qu'il écrit. Et surtout qu'on le voit vite parce que les articles faits par ChatGPT ont toujours les mêmes structures, ont toujours les mêmes mots, ont toujours les mêmes dans cet article. Il est important de noter. Ou alors dans l'univers du. C'est toujours les mêmes mots, c'est toujours, vous savez, la petite fusée là, au niveau des titres. Donc attention à ça. Pas de copier-coller ChatGPT pur. Arrêtez d'aller sur ChatGPT, hop, fais-moi un article de 2500 mots avec gna 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 en répondant à cette intention de recherche. Vous copiez-coller, c'est pas bon. À la limite, même si vous faites un peu de prompt engineering, c'est-à-dire de choisir des prompts vraiment optimum, sur certaines niches, ça peut passer, mais sur les niches très concurrentielles, grosso modo, vous allez vous faire exploser. Donc, de toute façon, c'est simple, hein, si vous faites ça et que votre site il décolle pas, bon, c'est que votre méthode, elle est pas bonne, hein. Après, quand on pense à l'écriture IA, bah, ce qui est important, c'est l'automatisation. L'automatisation sur plusieurs aspects. Et moi, je vais en prendre deux qui sont très importants. Ça va être justement l'automatisation par rapport aux articles. Moi, j'ai énormément de sites qui sont full automatique. C'est-à-dire qu'une fois que je les ai pré-réglés en même pas 20-30 minutes, bah, j'ai des articles qui sortent en automatique et ça tous les jours, donc je n'y touche absolument plus. Mais c'est pas seulement mes articles, c'est que tout mon SEO de A à Z est totalement optimisé. Donc ce qui me fait que ça me génère du trafic sans toucher à mon moteur, sans essayer de mettre de l'essence. Donc c'est comme si ma voiture était en full électrique, elle était tout le temps chargée quoi qu'il arrive, je n'ai même pas à la recharger. Bah, c'est exactement le même principe. Et en plus, j'ai la soumission d'URL aux différents moteurs de recherche qui se fait totalement automatiquement. C'est-à-dire que dès que j'ai des articles qui sont faits, bah, directement, c'est soumis aux différents moteurs de recherche et je n'ai même pas à toucher à cet aspect. Aujourd'hui, en 2025, on n'est pas là à passer énormément de temps et d'heures sur notre SEO. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de gagner des places en un minimum de temps et d'avoir un ROI très important vis-à-vis du temps passé client gagné. Ensuite, je vais te parler des backlinks. Les backlinks restent quand même importants, même si Google fait de moins en moins attention aux backlinks. Donc les backlinks, c'est simple. Il faut en faire souvent. C'est-à-dire, moi, ce que je conseille en général à mes élèves, je leur donne toute une liste de backlinks, donc des backlinks premium, ils en ont énormément, et d'en faire un tous les jours. Ce qui fait que ça fait un backlink qui est totalement naturel. On n'a pas à demander l'avis des autres ou de dire je vais te faire un article invité. Pas de tout ça, c'est juste 2-3 clics à faire. De toute façon, il y a des tutos pour tous les backlinks que je donne en premium. Donc, ça leur permet en 5 minutes réellement de faire un backlink, de les faire souvent. Moi, j'ai même certains élèves qui se calent, allez, 10-15 minutes le week-end pour faire en 3-4 et ça suffit largement. Surtout, vous ne faites pas d'achat de backlinks, ça va plomber littéralement votre site. Après, on est obligé de les désavouer, etc. Donc, c'est hyper chiant. Pourquoi? Parce que vous envoyez un très mauvais signal. Google veut des backlinks qui soient plus ou moins naturels. Si vous achetez un mec qui vous dit sur Fiverr ou autre, oui, je vais te faire 1000-2000 backlinks ou même 200 backlinks, hein, ça suffit. Tout est automatisé chez eux. Ils appuient sur un bouton et tout se fait en automatique. Ils ne font pas manuellement. Donc, du coup, bah, vous avez énormément de backlinks qui arrivent d'un coup sur votre site, alors qu'avant,
avant, vous en aviez pas et donc vous envoyez un très mauvais signal pour Google. Et même si le vendeur vous dit: «Oui, t'inquiète pas, c'est naturel, gna gna gna», il vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Il vous dit ce qui est vendeur. Mais absolument pas, à aucun moment, c'est naturel ce qu'il fait. Donc bien sûr que ça va plomber votre site. Bien entendu, c'est automatique. Donc surtout, ne faites pas d'achat de backlink. Je l'ai d'ailleurs fait à mes tout débuts, ça a soit rien fait, soit plombé mes sites. Donc surtout, ne faites pas ça, pas d'achat de backlink. Tout le monde fait cette erreur, mais il ne faut pas les faire. On va parler des réseaux. Des réseaux, c'est important. Et si la personne qui te forme sur le SEO te parle pas des autres réseaux sociaux, c'est-à-dire comment performer sur YouTube. YouTube, aujourd'hui, c'est le deuxième moteur de recherche. Comment te classer sur des outils d'IA, par exemple. Comment te classer sur TikTok. Comment te classer sur Instagram. Il faut oublier, aujourd'hui, le SEO ne se limite pas à Google. Aujourd'hui, le SEO ne se limite pas à Bing. Le SEO est partout. C'est plus du Search Engine Optimization, c'est du Search Everywhere Optimization. Aujourd'hui, on cherche à être classé partout. Et on est sur des générations, les générations Z, etc., qui cherchent pas seulement sur Google, mais ils vont chercher sur Amazon, ils vont chercher sur TikTok, ils vont chercher sur Instagram, ils vont rechercher sur Reddit, ils vont rechercher sur Quora. Et si tu n'as pas des méthodes claires pour être au moins sur 2 voire 3 réseaux sociaux supplémentaires, bah, tout simplement, ça va absolument pas aider tes réseaux sociaux. D'autant plus que c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que plus tu vas avoir une somme d'abonnés important sur un autre réseau, plus Google va te faire confiance. Google le sait très bien, le nombre d'abonnés que tu as sur YouTube. Et en plus, bah, dès que tu vas partager, tu sais que sur YouTube, tu peux faire des posts, donc tu peux très bien partager tes articles de blog. Donc tu envoies directement du jus, puisque ta communauté YouTube va aller sur ton article de blog. Donc pour Google, c'est un signal fort de voir directement, dès la publication de ton article, bah, des gens qui arrivent sur ton blog, et donc du coup, il va automatiquement bien le classer. Donc les personnes qui ne te parlent pas de YouTube, de TikTok ou de Perplexity, tu les oublies. Tu les oublies. Aujourd'hui, ils sont des techniques voilà, qui marchaient en 2020. Aujourd'hui, en 2025, on est sur des méthodes où on veut se classer partout. Et moi, vis-à-vis de mes élèves, bah, ce que je donne, c'est des techniques qui sont rapides pour se classer aussi bien sur TikTok, sur YouTube ou sur des search engines via l'IA. Mais ça, aujourd'hui, les personnes qui ne te parlent pas de ça, faut les oublier parce que concrètement, ils ne sont pas du tout à jour vis-à-vis des différentes mises à jour de Google. Donc aujourd'hui, c'est simple, hein, ton site internet, c'est le moteur de ton business. Si dans ton moteur de ton business, tu ne mets pas d'essence avec la bonne méthode, bah, tu es effectivement dans cette position-là, c'est-à-dire que tu es en train de pousser, tu es en train de galérer, tu es peut-être en burn-out aujourd'hui, mais concrètement, si tu mets pas de l'essence là-dedans, ça roulera jamais. Et en plus, tu n'as pas un véhicule tip-top, quoi. Donc, même si tu mets de l'essence avec une méthode désuète, bah, il se passera pas grand-chose. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, si tu n'as pas de trafic, si tu as 0 clic, c'est concrètement, tu n'as pas d'essence. Donc, moi, ce que je te propose vis-à-vis de ça, c'est de mettre de l'essence. C'est même pas de l'essence, c'est qu'on va mettre aussi de l'électricité, puisqu'on va tout faire marcher via l'IA. Donc, via l'IA, on va avoir, et via l'automatisation, bah, on va avoir un outil hyper rapide, hyper puissant. On va pas forcément y passer beaucoup de temps, et ce qui va nous permettre d'avoir un trafic qui est régulier, un trafic qui monte tout le temps et un SEO qui est totalement automatisé. Et ça, c'est la chance qu'on a aujourd'hui dans notre ère. Aujourd'hui, on est dans une ère hyper évoluée. Et Dieu merci, je suis dans cette ère-là. On doit s'aider des meilleurs outils qui existent en ligne. Donc, si tu veux que je t'apprenne tout ça et si tu es motivé, si tu fais déjà un peu de trafic, mais qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à décoller et que tu es prêt à mettre de l'essence dans ton moteur, tu m'envoies un petit message voilà, sur WhatsApp. Je te mettrai le lien en description et on regardera ensemble si je peux t'aider, si tu peux faire partie de mes élèves. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organique.